Bienvenue sur Unique et Libre, le podcast dédié aux femmes hypersensibles qui osent montrer au monde leur lumière. Je suis Jennifer, professeure de yoga, coach et entrepreneur holistique, et ma mission est d'aider les femmes hypersensibles à refléter leur vérité, à prendre soin de la puissance de leur corps pour véhiculer leur puissance intérieure, afin de créer une vie d'abondance, d'harmonie et d'épanouissement. Une vie où elles sont libres d'être elles-mêmes et d'exploiter leur plein potentiel. Grâce au yoga, au développement personnel et à différents outils holistiques. Alors c'est parti! Hello, j'espère que tu vas bien. Je suis trop contente de te retrouver pour ce nouvel épisode. Alors, juste pour que tu puisses comprendre un petit peu l'ambiance, il est 6h30 à La Réunion. Je me suis levée il y a à peu près 1 heure. J'aime cette habitude de me lever tôt le matin. Je suis vraiment plus quelqu'un du matin. J'adore l'énergie matinale quand c'est calme, quand il fait frais dehors et que tu entends cette nature qui se réveille doucement. Je trouve qu'il y a vraiment quelque chose de beau, de sacré et j'adore. C'est la première fois que je te fais un épisode voilà, où j'enregistre aussitôt le matin. Mais j'avais envie de le faire parce que ça fait un petit moment que je voulais reprendre le podcast depuis, surtout que je suis rentrée de mes vacances en métropole. D'ailleurs, ça m'a fait beaucoup de bien. Voilà, je me suis ressourcée. Alors, une autre petite anecdote, petite info, on va dire, plutôt pour que tu puisses aussi comprendre le cadre de cet épisode, qui va rejoindre aussi le sujet un petit peu dont on va parler aujourd'hui et qui commence au final déjà là quand je te parle. C'est que j'ai pas du tout prévu de script, j'ai pas pris de notes, je veux te parler dans le flot de la vie, là, comment les choses viennent aussi en moi. Donc c'est quelque chose vraiment de nouveau pour moi. J'ai pas cette habitude, comme je t'ai dit, alors je le fais aussi avec les guidances, de lâcher prise un peu, de lâcher le contrôle par rapport à ça, mais j'ai vraiment envie d'aller vers quelque chose de beaucoup plus... alors je dirais pas authentique parce que c'est ce que j'essaye aussi de faire et d'être au maximum dans mon travail, de te montrer aussi qui je suis vraiment. Mais je voulais laisser plus voilà, les choses venir comme elles viennent et je me suis rendu compte avec justement cette pause pendant mes vacances que j'avais besoin de ça dans mon travail, de retrouver une légèreté, d'être moins dans quelque chose peut-être absolument planifié, comme je l'avais dit aussi avec Instagram, hein, où j'avais mis un post par rapport à ça, où des fois j'ai du mal en fait à, à me retrouver dans ce côté de l'entrepreneuriat, du business ou autre, et de cette énergie masculine qui est beaucoup dans le contrôle, dans ok bah pour réussir, il faut faire ça, 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 il faut faire telle action. Et moi s'il y a bien un truc où je me sens au final oppressée et mis dans une cage, bah, c'est de me dire en fait comment tu dois agir. Alors comme j'avais dit hein, vraiment sur le post sur Instagram, c'est que bah oui, il y a des choses qui marchent, bien sûr, il y a des codes à suivre quand tu as envie de créer quelque chose, qui est normal, hein, je veux dire, ça fait partie du business. Mais en fait, ce qui me dérange, c'est que maintenant, bah, tout le monde veut faire de cette façon, alors que en fait, bah, c'est pas quelque chose qui fonctionne pour tout le monde. Et je me suis beaucoup remise en question aussi par rapport à ça, parce que je me suis dit, bon, bah je comprends pas, j'ai l'impression de pas faire assez, qu'il faut que je donne plus. Et en fait, ce qui m'agaçait aussi, c'est qu'on rentre par moments dans ce jeu un peu de comparaison, parce que oui, Instagram, c'est super chouette, j'adore
le côté créatif où je te transmets aussi des choses, où je te partage aussi un petit peu mon environnement, même si j'ai encore une fois beaucoup de mal à partager sur ma vie. Des fois, j'ai l'impression qu'Instagram, ça doit être un peu comme une grande télé-réalité où en fait on doit devenir de plus en plus intime, mais intime dans un côté assez perfide, quoi, assez trop voyeuriste en fait, parce que je pense qu'il est important aussi de garder une part pas cachée, mais ouais, peut-être cachée au final, et de ne pas non plus prendre ça comme 100% de la réalité. Comme je le disais, on montre qu'une infime partie de ce qui est notre vie, et après chacun est libre en fait de faire comme il veut. Et moi je me rends compte que des fois c'est quelque chose qui ne me convient pas, parce que voilà, je suis pas forcément comme ça me prend beaucoup de temps, et moi j'ai envie de développer mon travail de la manière en fait qui respecte mon énergie, qui respecte qui je suis, qui respecte mon âme en fait. Euh, voilà, de toute façon, je suis comme ça aussi, je rentre pas dans les codes. J'aime pas suivre la foule, et je me rends compte que c'est quelque chose où j'ai toujours été comme ça en fait. Euh, voilà. Donc pour en revenir à ça, cette pause, elle m'a permis voilà, de beaucoup réfléchir sur beaucoup d'aspects de ma vie. J'ai pas fait non plus de podcast parce que c'était choisi, j'avais pas forcément envie. Je me suis dit, alors j'ai gardé la newsletter, et ça m'a fait trop plaisir de garder ce lien avec vous. Ça m'a fait plaisir de d'écrire. J'aime beaucoup cette newsletter. J'espère vraiment, et je pense que oui, c'est quelque chose qui va continuer comme le podcast en fait. Je, je recherche plus quelque chose de plus vrai en fait. Je dis pas que je peux pas l'être encore une fois avec les réseaux sociaux. C'est juste que pour le moment, c'est quelque chose qui ne correspond pas à ce que je souhaite euh, faire, et ça fait plusieurs années que j'ai cette réflexion où c'est vraiment un coup je suis là, un coup je suis pas là, un coup je suis là. Et en fait, bah, j'ai envie de suivre aussi mon énergie, mon flow, ce que j'ai envie. Je suis pas tout le temps dans cet état de créativité, je suis pas tout le temps dans cet état de faire, et je pense que c'est important quand aussi on a envie de se reconnecter à cette énergie féminine, à cette énergie de l'être. Parce que c'est la vie, c'est pas que ça en fait, c'est pas que le faire. Donc ça vient toucher aussi à notre société. Je veux dire, on a 6 000 ans de patriarches sous notre tête, dans nos mémoires cellulaires, dans notre transgénérationnel, dans tout en fait. Et même si oui, les consciences changent, c'est encore énormément ancré. Et moi, j'ai beaucoup culpabilisé par rapport à ça, parce que je me disais, comme je le disais au début, que bah, en fait, j'ai l'impression de ne pas faire assez, de pas être même assez dans qui je suis, de devoir constamment bah, prouver ma place, prouver même dans mes relations, de devoir aussi constamment donner en permanence. Et en fait, même si je suis quelqu'un qui aime énormément donner, je pense que je ferais pas ce travail-là si déjà même bah, j'aimais pas donner, j'aimais pas l'humain. Mais, euh, mais en fait, au bout d'un moment, je me suis rendu compte que je me fatigue, je me perds même par moments, et j'entre dans quelque chose qui devient pas sain au final. Donc ces vacances, elles m'ont fait beaucoup de bien. Elles m'ont énormément fait de bien aussi, même si ça n'a pas été des vacances comme... Alors j'étais encore un peu dans de l'anxiété, parce que bah voilà, c'est la première fois que je prenais des vacances, sous le statut aussi bah, d'entrepreneur. Et comme je l'ai dit dans ma newsletter, bah voilà, je suis partie, j'ai pas de rentrée d'argent pendant 3 semaines, et, euh, et j'avais pas forcément, on va dire, bah, des grosses économies à côté, même une situation
assez difficile. Donc j'étais pas forcément sereine. Et puis après, bah voilà, comme je l'avais dit également, bah je traverse aussi une séparation qui est maintenant bah, officialisée et qui n'est pas forcément évidente non plus. Donc j'avais pas forcément envie de faire du podcast. J'ai gardé cette newsletter, mais je voulais pas faire de podcast. Parce qu'il fallait aussi que je laisse place au vide, que je laisse place à mes émotions, à cette tristesse, à à cette ouais, souffrance quelque part, cette peine qui avait besoin de me traverser d'une manière intense, vraiment profonde, qui m'a qui m'a tellement agitée, qui a aussi mis en lumière des blessures que je pensais peut-être guérir ou que je pensais au final ne même pas avoir parce que j'étais encore dans l'illusion, dans l'inconscience. Mais c'est aussi nécessaire. Voilà. Donc ça rejoint, on est déjà dans, dans cette thématique de la vulnérabilité. Euh, C'était important pour moi, voilà, d'avoir cette pause et j'avais besoin, voilà, le podcast, c'est quelque chose aussi, voilà, j'ai envie de pouvoir te partager comme les choses viennent aussi, voilà. Donc, tu me diras si c'est quelque chose aussi que tu apprécies. Je pense de toute façon aller de plus en plus vers ça parce que, encore une fois, je sors aussi de ma zone de confort et j'essaye bah, de te parler, voilà. Donc ça fait bizarre, hein, parce que quand t'as pas ton script, en fait, tu parles un peu dans le vide comme ça. Je te parle comme au final, comme peut-être, ouais, je parle un petit peu toute seule, parce que bon, ouais, il faut pas se cacher, on parle tous tout seul. Ok, celui qui fait pas ça, bah, je sais pas d'où il vient, mais on parle tous tout seul. Et puis bah là, voilà, forcément, je suis en train de t'enregistrer ça. La vulnérabilité, c'est quelque chose que j'ai appris à laisser paraître. J'ai donné de la place à la vulnérabilité au fil des années parce que ça n'a pas toujours été le cas. Au contraire, pendant très longtemps, je pense que j'ai refusé, même caché cette vulnérabilité parce que elle n'était pas accueillie. Dans mon enfance, dans ma famille, et c'est quelque chose qui est encore là, hein, mais ça prend petit à petit son temps aussi, je le vois dans ma famille, alors pas forcément avec tout le monde, mais, euh, mais je vois qu'il y a un peu plus d'ouverture. Moi, dans ma famille, la communication, c'est quelque chose qu'il n'y avait pas. On ne pouvait pas communiquer, exprimer ce que l'on ressentait. Alors, je pense que je suis pas la seule parce que, bon, bah voilà, j'ai 31 ans, donc moi je suis des années 80, les années 90, hein, je suis de 92. Donc il y a aussi ce côté générationnel, voilà, je veux dire, où on ne parle pas forcément, on garde tout pour soi. Et moi j'ai grandi dans cet environnement-là, en fait, dans un environnement où chacun aussi avait son petit monde. Alors même si, oui, bon, j'ai fait par moments des choses avec ma famille, mais moi, dans ce que je garde, en tout cas dans des souvenirs, c'est que bah, chacun était de son côté, chacun était dans son monde, fallait pas trop parler, fallait pas trop s'exprimer. Et moi, c'est quelque chose dont j'ai énormément souffert
petite, adolescente, jeune femme, et même jusqu'à aujourd'hui, par moments, dans même mes relations intimes, dans mes relations amoureuses, où j'accorde un point particulier à cette communication parce que j'ai besoin aujourd'hui de pouvoir le faire en fait, et j'ai besoin d'être avec des personnes qui osent le faire, et en fait on rentre complètement dans quelque chose de vulnérable. La vulnérabilité, elle nous rattache à notre énergie vraiment féminine, parce que on rentre à l'intérieur de soi, on rentre dans l'émotionnel, on rentre dans ce qui nous touche en fait, profondément. On ouvre une porte qui est sacrée, et en fait quand on est dans cette vulnérabilité, bah on sait pas trop non plus ce qui va sortir. Et en fait on lâche ce contrôle. On lâche ce contrôle qu'on a tous. Mais c'est un contrôle qui est pas sain en fait. Parce que c'est un contrôle qui nous détruit de l'intérieur, qui nous détruit physiquement, qui nous détruit mentalement, qui nous détruit énergétiquement, spirituellement, mais vraiment dans tous les différentes faces de cet être divin que l'on est en fait. Et, et en fait, on se laisse pas traverser. Et c'est difficile parce que bah voilà, il y a, ça vient toucher bah, notre schéma dans lequel on a grandi, hein, comme là, moi, le schéma dans lequel j'ai grandi, ça vient toucher aussi bah, les croyances, voilà, de notre famille, de il faut pas parler, il faut être fort. Pour une femme, une jeune petite fille, ça va être bah, tu dois toujours être sage, tu dois être gentil, parce que c'est comme ça qu'on t'aimera. Tu dois pas faire trop de bruit. Tu ne dois pas faire entendre ta voix parce que tu déranges. Et si tu déranges, bah, tu vas mettre en colère et on ne va pas t'aimer pour ça. Et pour un homme, c'est vraiment ce côté de les émotions, c'est mal. Les émotions, ça vient appuyer sur ta part féminine, justement. T'as pas le droit d'être vulnérable, t'as pas le droit de pleurer, t'as pas le droit d'être sensible en fait. Parce que la vulnérabilité, ça nous rattache à cette sensibilité, c'est fort en fait, c'est puissant quand tu laisses cette porte à la vulnérabilité. Et c'est pas quelque chose de facile, c'est hyper courageux parce qu'en fait tu déposes les armes. T'es dans un putain de lâcher prise, dans un putain de courage en fait, de dire bah en fait là je suis en train de me déposer. Et tu peux être vulnérable tout seul aussi. T'as pas besoin d'être entouré pour montrer ta vulnérabilité. Et forcément, c'est plus facile à faire dans l'intimité. T'as pas les regards autour de toi, t'as pas ce jugement de la société, de ce qu'on attend de toi, t'as pas cette pression du paraître, mais qui m'agace à un point, mais tu peux pas savoir à quel point des fois je suis agacée de ça en fait, de devoir toujours être dans le beau, dans, dans cette énergie de faire, dans cette énergie de il faut réussir, il faut pas montrer tes faiblesses, et puis il faut te comporter de cette façon, et puis il faut t'habiller de cette façon, et puis il faut être maquillé, et puis il faut être épilé, et puis il faut être fait, il faut correspondre à quelque chose de la société, moi qui me dérange profondément. Voilà, moi j'aime pas rentrer encore une fois dans ce moule, dans ce côté conformiste. Ça me dérange profondément. Et oui, tu as besoin des fois d'être dans cette énergie masculine où tu dois poser des actions, être dans du faire, dans ton leadership. Mais merde, ok, c'est pas que ça en fait. Ce n'est pas que ça. Des fois, tu as besoin aussi euh, de lâcher prise. Alors, je dis pas que le féminin, c'est le côté laid, on va dire, de notre être. Pas du tout, en fait. Pas du tout.
Mais quand tu intègres ces deux énergies, mais c'est là en fait que tu es entièrement toi. Ok, dans la lumière du masculin, la lumière du féminin, mais aussi l'ombre. Et je pense qu'on ne veut pas aller dans cette part d'ombre en fait. On n'a pas envie. Parce qu'on ne veut pas voir un peu ce qui va sortir. Tu sais, cette petite boîte de Pandore qui pourrait s'ouvrir, être face à nos blessures. On veut pas voir ça. Parce que peut-être qu'on a peur. On ne sait pas comment on réagirait si en fait on déposait un genou à terre ou qu'on exprimait au monde, bah en fait, non, ça ne va pas. Je ne vais pas bien. Ou ça me touche, ça me blesse. Ça, c'est une valeur profonde. Quand je fais ça, je suis touchée. Je le ressens dans mon âme. Je ressens aussi de l'amour. Quand tu es vulnérable, tu ressens pas que de la tristesse en fait. Tu peux être touché par le divin, par le beau, par le sacré. Et ça peut être aussi simple que regarder un coucher de soleil en fait, où t'es là et pouah, il y a un truc de dingue qui se passe en toi. Il y a cette connexion et bam, les vannes s'ouvrent. Alors oui, il peut y avoir de l'émotion, il peut y avoir des larmes, mais c'est pas forcément encore une fois des larmes de tristesse, des larmes de colère, de peur. Des fois c'est juste des larmes d'amour. Et des fois t'as pas de mots parce que la vulnérabilité des fois elle n'est pas forcément dans les mots, elle est aussi dans l'expression de l'être, dans les ressentis de ton corps qui peut passer par ces douleurs, qui peut passer par ces tensions, qui peut passer par, oui, encore une fois, des larmes, mais qui passe aussi par quelque chose aussi qui peut être tellement libérateur, tellement fluide, qui peut libérer sur tellement de plans. Et je pense qu'on a peur de ça profondément. Donc moi j'ai appris vraiment à l'être et je le montre de plus en plus. Voilà, je l'ai montré sur les réseaux, j'ai montré dans cette newsletter, je le montre aussi dans mon podcast parce que c'est important. Je l'ai déjà dit plusieurs fois, mais je ne veux pas que tu aies une image de moi euh, idéale parce que c'est faux. Oui, bien sûr, je montre un côté aussi très positif, très porté vers le haut parce que c'est mon travail en fait. Moi, je suis là pour aller toucher le positif, mais pas que. Et ça, on le voit beaucoup dans mon accompagnement éclosion, hein, où je viens être celle aussi qui vient déranger, qui vient appuyer là où ça fait mal. Donc d'ailleurs, pour cet accompagnement éclosion où j'ai ouvert les portes, hein, donc j'ai encore quelques places pour la petite aparté, mais pour deux femmes qui ont envie de suivre cette aventure, je ne veux pas prendre plus de monde parce que j'ai besoin de garder quelque chose, encore une fois, d'authentique et de profond. Et je pense que si j'accompagne trop de personnes sur de l'individuel, je vais me perdre également. Parce qu'au fur et à mesure de ces années de développement personnel, j'ai vraiment appris à me connaître. Et la vulnérabilité, elle permet de te connaître. Quand tu ne vas pas bien, tu apprends à te connaître. Quand tu vas bien également, tu es aussi dans quelque chose qui peut être vulnérable, d'aller découvrir au final tes forces. Mais, mais, euh, mais ouais, le vulnérable, il va vraiment toucher la face cachée un petit peu de l'iceberg. Cette énergie vraiment profonde en fait. C'est beaucoup dans cette énergie du tarot de la lune, des profondeurs. Et waouh. Donc j'ai un petit peu perdu le fil par rapport à ça. Putain, la pensée en arborescence des hypersensibles. C'est quelque chose qui m'arrive énormément des fois quand je parle. Et puis bah, c'est pour ça en fait que des fois je fais des scripts et que des fois j'ai du mal aussi à faire des stories ou même à te parler parce que en fait des fois je perds le fil. Tout simplement, je suis tellement dans cette hypersensibilité avec une pensée vraiment en arborescence où il y a tellement de choses dans ma tête
que des fois la pensée va plus rapidement que la parole. Donc ça peut être assez difficile. Euh, j'ai énormément appris dans la vulnérabilité. Ça m'a ouvert vraiment des portes sur moi-même que je ne pensais vraiment pas connaître. Hmm. Et je sais que c'est pas quelque chose de facile. Mais si on pouvait s'autoriser par moments à juste déposer les armes, parce que c'est vraiment cette énergie-là, encore une fois, de lâcher prise. Et puis bah forcément de montrer ton humanité, voilà. Donc c'était ça aussi un petit peu le fil conducteur par rapport à mon métier, c'est que moi je suis toujours en cheminement en fait. Je suis toujours en train d'apprendre, je suis en évolution permanente. Je me remets énormément en question et des fois c'est fatigant quoi. Des fois c'est fatigant, t'as envie de faire pause. Parce que tu as besoin aussi d'avoir un temps d'intégration et c'est pour ça que c'est important de prendre des moments de repos, vraiment. Et moi, ça m'a aidé hein, aussi à lâcher un peu ces 2 derniers mois parce que je m'épuisais en fait. Et je n'étais plus dans... Je n'étais plus... Ouais, dans mon sacré, dans moi en fait. Et j'apprends aussi à le faire, j'apprends de plus en plus à le faire. Et, euh, Et c'est quelque chose que j'aime transmettre, le fait d'être dans l'être. Et moi aussi, j'apprends complètement à être. Et des fois, par moments, bah, j'apprends à faire pause, à me reposer. Parce qu'en fait, je suis dans une écoute profonde, intérieure. La vulnérabilité, ça te permet de t'écouter profondément. Chose qu'on ne sait pas faire, qu'on ne veut pas faire aussi parce qu'on n'a pas appris, encore une fois, à le faire. Donc, faut pas se flageller non plus. Ok, ça s'apprend. On peut apprendre. Et des fois, ça peut être tout simplement. Moi, j'aime beaucoup poser dans mes cours cette question à chaque fois, comment ça va? Et je me rends compte, rien que souvent, bah, on porte encore un masque. Et souvent, les personnes, et même moi, des fois, ça m'arrive de le faire, hein, je dis pas que je le fais pas, mais j'apprends aussi à ne plus être dans cette réponse automatique. Ça va. Mais c'est vraiment dans ce ça va. Le ça va, tu sais, t'es au bout de ta vie, t'en peux plus. En fait, les gens ils te regardent et tu vois dans leurs yeux que bah non, en fait, ça va pas. Ça va pas. Et qu'est-ce qui va sortir en fait quand je te demande ça va, tu vois? Qu'est-ce qui va sortir? On n'ose pas. Et moi, il y a des personnes maintenant, quand j'aurais demandé ça va, bah, qui se lâchent complètement, qui disent bah non, ça va pas en fait. Je me sens pas bien. Il y a ça qui me stresse. Je suis anxieux, je traverse cette période difficile de ma vie, je traverse la perte. Et aujourd'hui, bah non, je ne vais pas bien. Pouah, mais la puissance du truc, la puissance du truc, c'est incroyable. Et là, mais c'est alchimique, c'est magique, il y a un truc qui se fait, qui se transfère, tu vois. Là, t'as libéré quelque chose de tellement puissant qui s'accrochait à toi peut-être depuis des jours, des mois, voire même des années. Et puis des fois, bah, t'es pas obligé quand tu me dis ça va, ça peut être aussi dans l'expression totale, tu vois, dans cette vulnérabilité de montrer qui on est vraiment et de dire bah non, en fait, moi ça va, mais trop bien, mais je suis en joie aujourd'hui. Et en fait, il y a même quelque chose de honteux, tu vois, à montrer même le côté beau et bon de ce qu'on traverse quand on est dans notre joie, quand on est heureux, dans notre bonheur. Tu vois, c'est limite, faut pas le montrer, même ça, c'est malsain en fait. Tu sais, faut aller, mais pas trop non plus, parce que tu vois, tu déranges, encore une fois, tu déranges dans ta lumière. Mais what the fuck, quoi. Enfin, des fois, je comprends pas ce monde. Je comprends pas ce monde, mais même moi, hein, il y a encore des choses que je dois déconstruire et je les déconstruis petit à petit. Et en fait, comme je t'ai dit, des fois, je suis fatiguée, ouais, je suis fatiguée de ça.
Et pour en venir à mes cours, moi je te demande toujours comment ça va physiquement. Est-ce que tu te poses cette question aussi d'avoir comment ça va dans ton corps, comment tu te sens? Est-ce que tu te sens bien dans ton corps? Est-ce que c'est fluide? Est-ce qu'il n'y a pas de tension? Est-ce qu'il y a une tension? Est-ce qu'il y a une partie que tu sens un peu plus tendue qui demanderait peut-être à être choyée, à être portée sur de l'amour? Et comment ça va, mais mentalement? Ah, ça, je pense que c'est celui-ci surtout qu'on n'ose pas aller voir. Comment tu te sens mentalement, là maintenant? Est-ce que tu es apaisé? Est-ce que ton système nerveux est régulé? Est-ce que tu es sereine? Est-ce que tu es capable d'être dans une créativité, dans du mouvement? C'est des questions qui sont tellement importantes, mais qui te connectent à ta boussole intérieure et surtout à la boussole de ton âme. Et quand tu oses être dans ta vulnérabilité par rapport à ça, mais je peux te garantir qu'en fait, tu es dans ton leadership de dingue et dans tes deux énergies, masculine et féminine. Voilà, c'est ce que j'avais à dire aujourd'hui dans cet épisode de podcast. Il y a un très beau livre pour clôturer un petit peu, que je te conseille peut-être de lire, de Camille Sfez, qui a également écrit La puissance du féminin. Celui-ci, je te le conseille également. Il est juste incroyable. Je le mettrai dans les notes de l'épisode. Et moi, j'avais envie de t'écrire, de te conseiller justement celui. Elle en a fait un autre qui est un peu plus récent, c'est Vulnérable. S'émerveiller d'une sensibilité retrouvée. Une invitation à accueillir sa puissante fragilité. Camille Sway, c'est une psychologue, voilà, clinicienne, et elle est beaucoup dans le féminin, dans les cercles de femmes. Voilà. Je t'invite fortement à lire ces deux livres. Je pense que ça pourra t'aider. Et tu as aussi un TEDx, conférence en ligne de Brené Brown. Brené Brown, il me semble que j'espère que je n'écorche pas son nom, sur le courage, justement. Donc, c'est deux énergies qui vraiment se rassemblent. Elle a également une émission sur Netflix, hein, un talk show que aussi je t'invite à regarder, qui est très sympa, qui est dans l'humour ou autre, où encore une fois elle parle du courage et de la honte aussi qu'on a par rapport à ça. Voilà, j'espère vraiment que cet épisode t'a plu. On va se retrouver tranquillement. J'ai envie, voilà, de retrouver ce rythme du podcast aussi. Comme je t'avais dit, à la base, j'avais envie de publier 3 fois par semaine. Par semaine. Oui, 3 fois par semaine, Jen, tu vas y arriver. Pas du tout. Pour le moment, non. Je reprends aussi, moi, le job, hein, là. Donc, j'ai quand même pris 3 semaines de vacances. Donc, j'ai énormément de choses à faire, justement. Donc, je te garantis pas 3 épisodes de podcast par semaine. Mais par contre, j'ai vraiment envie de te faire, voilà, au moins 3 épisodes de podcast dans le mois. Et si j'arrive à en faire plus, eh ben, j'en ferai plus. En fait, j'ai vraiment envie de laisser un peu cette énergie circuler, ok? Ok, d'être dans des choses planifiées ou autre, mais de laisser la vie un peu couler. Et j'ai vraiment besoin de ça. Voilà. Il y a des choses aussi que je suis en train de guérir. Je me fais aussi passer beaucoup en priorité maintenant. Je dis pas que c'était pas le cas avant, mais là, vraiment. Mais je t'en reparlerai dans un autre épisode. Voilà, je te souhaite une très belle journée, soirée ou autre. Je te dis à très bientôt. Je t'embrasse très fort et à bientôt. Ciao, ciao.